Bonjour, je vais vous lire un extrait de ma seconde romance qui s'appelle À l'eau de rose. Dans ce livre, on rencontre Rose, une jeune femme qui est partie à Paris pour aller travailler et elle est tombée sous le charme, pour ne pas dire amoureuse, de son collègue Julian, qu'elle n'a pourtant jamais rencontré. Mais ils se parlent tous les jours au téléphone et leur conversation ainsi que sa voix l'ont vraiment séduite. On va retrouver Rose dans l'extrait que je vais vous lire en compagnie de sa collègue Marie-Pierre. Toutes les deux se rendent à la cérémonie des vœux de leur entreprise et Rose espère bien y croiser Julian pour la première fois, en chair et en os. J'espère que ça va aller, dis-je en me laissant guider. Interdit de stresser. Le seul mot d'ordre de ce soir est « profite ». Depuis le temps que tu attends cette occasion de rencontrer enfin Monsieur Évry. Justement, je me pose plein de questions. Si Julian et moi nous sommes reparlés tous les jours, le cocktail de vœux, lui, n'a plus été abordé. Même si j'essaie de me raisonner, cela m'inquiète un peu. Du coup, les fameuses questions tournent en boucle dans ma tête depuis lundi. De quoi devenir folle? Et s'il ne venait pas? Et s'il venait? Et si je ne lui plaisais pas? Et s'il ne correspondait pas du tout à l'image que j'ai de lui? Et s'il m'ignorait complètement? Et si je ne le reconnaissais même pas? Et s'il était accompagné? Pas de panique, s'exclame ma collègue. Je suis aussi curieuse de toi, de savoir à quoi il a l'air. De quoi il a l'air, ton Don Juan. Mais une fois fixé sur son apparence, tu décideras. S'il te plaît toujours, tu pourras tenter une approche, sinon tu passeras à autre chose. C'est aussi simple que ça. Dans sa bouche, l'équation paraît simple en effet. Simple et presque insignifiante. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais pour moi, qui ai passé des heures et des heures à rêver, inventer des scénarios, projeter mes envies et mes fantasmes, moi qui ai laissé mon esprit divaguer, qui ai imaginé des dizaines de fois la scène de notre rencontre, cela me semble au contraire un événement de la plus haute importance. Je sais bien que j'en attends trop de cette soirée, mais je ne peux m'empêcher de me mettre la pression. On y est, Rose, ne fais pas cette tête, souviens-toi, profite. Devant nous se dresse un bâtiment typiquement haussmannien. La double porte cochère est ouverte. Une pancarte, encadrée d'un liseré doré, nous indique que la réception se déroule au 4e étage. C'est parti. Haut les cœurs, on verra bien ce que cette soirée me réserve. On va faire juste un petit saut en avant et on se retrouve directement au discours des vœux du directeur. C'est parti pour le blabla, me souffle ma collègue. Mes chers collègues et amis, c'est une joie de vous retrouver ce soir dans ce lieu si chaleureux, commence le Big Boss. Moi, je perds vite le fil de son discours et laisse mes pensées s'évader en observant discrètement l'assemblée. Comme l'avait prédit Marie-Pierre, tout le monde s'est mis sur son 31, même si cela ne signifie pas la même chose pour chaque convive. J'essaye de repérer qui est qui parmi les invités. Ce groupe de jeunes hommes, en veste cintrée, costumes très ajustés, les cheveux soigneusement coupés et coiffés. Ne seraient-ce pas les commerciaux de la boîte? Ces autres, apprêtés et propres, mais aux chaussures moins élégantes, parfois un peu élimées, aux jeans noirs sobres, à la carrure plus athlétique. Travaille-t-il dans les entrepôts? Comment sera habillé Julian? Je l'imagine à mi-chemin entre les deux. Élégant, mais sans faire dans l'ostentatoire. Dégageant une aisance naturelle, épaules larges et rassurantes, le teint bronzé de l'homme du Sud, sourire chaleureux. Mais je m'égare. Pour l'instant, personne ne correspond à cette description. Mon regard s'arrête sur un homme d'une 40aine d'années, pas très grand, mat de peau. Il est mal rasé et paraît transpirer dans son complet en laine grise. Qui me dit que ce n'est pas lui? Ou même cet autre convive qui a visiblement du mal à suivre le discours et dont les yeux se ferment par intermittence. Plus jeune, le visage rougi, il n'a peut-être pas l'habitude de boire du champagne dans une pièce surchauffée. La femme placée à ses côtés lui assène régulièrement des petits coups de coude pour le remobiliser. Ma pauvre Rose, attends-toi sûrement à être déçue ce soir. Une salve d'applaudissements retentit. Je tape moi aussi dans les mains, en souriant mécaniquement. Je serais bien incapable de répéter un traître mot prononcé par le directeur. Eh bien, la pauvre petite Rose n'est pas au bout de ses surprises en effet, puisque
Si Juliane est effectivement bien dans l'assemblée, la rencontre ne va pas du tout, mais alors pas du tout se dérouler comme elle avait pu l'imaginer. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir la suite dans Halo de Rose. Merci, bye.